dans le contexte du texte, c'est une petite adolescente qu'on appelait Marie. Le Seigneur fait la merveilleuse promesse à son peuple de leur envoyer un libérateur. Depuis Daniel, tous les prophètes revenaient sur ça. Ils annonçaient que Jérusalem, un jour vient, le libérateur viendra. Vous imaginez le peuple d'Israël sous l'oppression, la domination. Chacun, tout le monde est fatigué de cette promesse. Et puis il trouve une jeune Marie. Et l'ange lui dit, Marie, tu vois la promesse que le Seigneur a faite à nos pères, non? Voilà. Il est sur le point de l'accomplir. Mais il a dit, c'est toi. C'est toi qui vas porter ça. La promesse que le Seigneur a faite à ta famille, là, il est sur le point de l'accomplir. Il dit, mais c'est toi qui es venu ici, là, qui va porter ça. La promesse que le Seigneur a faite à ce pays, dans le domaine qui est le tien, il va l'accomplir. Mais il dit, c'est toi qui vas porter ça. Je t'ai dit, quel est le Seigneur? Je suis vierge. Comme les dames nous ont dit, Seigneur, je suis l'enfant de qui? Qui va inscrire mon nom là-bas pour être nommé député? Attends, les amis, c'était 98 députés à la transition. 98. Donc, vous imaginez, toutes les figures, toutes les personnalités, ça dépasse 98. Dans les 98, on te choisit. Mais il y a un détail. La liste était publiée le samedi. Non, le vendredi. Vous vous souvenez, dans l'union de vendredi, une liste a été publiée. Les 98 étaient au complet. Et puis le dimanche, le communiqué est venu dire Madame telle, Elsa Rituel Boukwandou est nommée députée en remplacement de telle. Vous n'avez jamais lu la Bible dans Isaïe, il donnera des hommes en rançon. Il donnera des hommes à ta place. C'est ça. C'est ça. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Mais crois en quoi? En la promesse qu'il t'a faite. Cette promesse est personnelle. Est-ce que tu l'as entendue? Tu as parlé. Ainsi par l'Éternel, je ferai ceci. Pour cette promesse, tu as ouvert ta parole et tu as lu. Et le réma est venu dans ton esprit. Tu as l'ambano. Cette parole devient tienne. Tu te l'appropries. Il y a un fait marquant dans le texte de Luc 1. Allez lire ça. Allez lire. Marie, elle reçoit l'ange. Elle fait sa discussion avec l'ange. Mais comment cela se fera-t-il? Je suis vierge. L'ange. Ce que j'ai écrit, j'ai été repoussé. Elsa Rituel Boukwandou, épouse Ando. Et j'ai eu le privilège d'être invitée à cet atelier entre femmes. Il était question pour nous de nous entretenir, de nous édifier mutuellement sur les enjeux d'une foi résiliente. Il est important pour la saison dans laquelle nous sommes que des femmes se retrouvent entre elles, partagent leur expérience, se challengent, se boostent, se motivent, se soutiennent mutuellement. Et en sortant de cet atelier, je suis plutôt satisfaite parce que j'aime à le dire, une femme passionnée inspire toujours une autre. Il a souvent été reproché aux femmes de ne pas être solidaires entre elles, de ne pas se soutenir, mais nous avons voulu relever le défi justement d'être de ces femmes qui soutiennent les autres et qui partagent leur expérience pour que les autres, au contact de ces vérités, de ces paroles, aient envie de se surpasser et de croire surtout en elles, croire que Dieu a un plan pour chacune et ce plan s'accomplira. Que conseillez-vous aux jeunes filles qui ne croient plus aujourd'hui, qui sont plongées, submergées par les problèmes? Alors, Jésus ne déçoit pas. Et c'est ce que je me suis attelée à expliquer pour dire que lorsqu'on base sa foi sur une promesse que le Seigneur nous a dite, on ne sera pas déçu parce que Dieu tient ses promesses.
Christ, leader et cofondatrice du ministère Be Virtuous Men SDM. Alors ce soir, j'ai encore eu, par la grâce de Dieu, à organiser ce 4e atelier qui se concentre spécialement sur les femmes, dans le but de rechercher davantage l'excellence à prôner, qu'importe le domaine, parce que étant en Christ, nous avons pour habitude de travailler, de performer nos compétences liées sur la spiritualité, notre conversion. Mais le chrétien ne doit pas que briller dans son milieu. Il se doit en vérité de briller en dehors de son milieu, parce que lorsque on nous bénit dans l'église, lorsqu'on nous bénit par la parole de Dieu, c'est pour faire valoir le témoignage en Christ. Mais pour que le chrétien se distingue, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit édifié selon les réalités du contexte séculier, qui n'est pas malheureusement le partage des chrétiens. Alors mon but, selon ce que le Seigneur a mis en moi, c'est de pouvoir rassembler ces femmes qui ont de la compétence dans ce domaine séculier, afin de bâtir les femmes en Christ dans la dimension séculière et de pouvoir atteindre en dehors de leur spiritualité l'excellence dans les deux dimensions, que ce soit dans l'église ou en société. C'est le but de la vision. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde à la vie, on est confronté à beaucoup de femmes dans la dépression, le découragement, face aux difficultés. Et malheureusement, on n'est pas accompagné. Beaucoup de femmes ne sont pas accompagnées, comme d'ailleurs des hommes. C'est pourquoi pour cette édition, par exemple, il y avait également des hommes confiés, parce que les hommes sont souvent en reste. Mais tout le monde a besoin d'être accompagné, tout le monde a besoin d'être soutenu. Alors ce thème était pour redonner la foi, pour redonner le zèle, pour aider ces personnes qui ne sont pas accompagnées, de croire au lendemain, de croire à la possibilité de se relever de leurs manquements, de leurs faiblesses, de leurs épreuves, et de se dire que tout n'est pas arrêté, tout n'est pas fini. Donc il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous avons juste besoin d'être au bon endroit, au bon moment, et de recevoir la bonne part. Quel est le message qu'on va dire aux femmes qui n'ont pas pu faire les déplacements? Ceux qui n'ont pas pu se déplacer, mais je les encouragerai à suivre. Il y aura des vidéos qui seront en rediffusion, en espérant que chacune puisse rentrer en possession de cette bénédiction. Sinon, dans le cas contraire, à la prochaine atelier, qu'elle vienne, parce que chaque atelier est particulière et chaque atelier bénit de manière différente.